Bonjour, je m'appelle Émilie Silikian et je vais répondre à vos questions. Donc tout d'abord, mon parcours à l'EDEC a été incroyable. J'ai été diplômée en 2002. L'EDEC m'a permis également de pouvoir bénéficier d'une passerelle pour partir en Inde et faire l'Indian Institute of Management de Bangalore. Grâce à cela, j'ai été détectée par un grand cabinet de conseil mondial qui s'appelle Accenture, puisque c'était dans les années 2000 où il fallait justement investir massivement sur la technologie et les fameux back-office indiens. J'ai donc rejoint l'entreprise en tant qu'analyste et j'ai fait l'ensemble des grades pour finir après pratiquement 20 ans chez Accenture, Senior Managing Director. Et ensuite, j'ai fait le choix de pouvoir prendre la direction générale de Salesforce en France. Alors l'EDEC est en mouvement et je suis en mouvement. On partage un ADN commun et je trouve que tous les étudiants de l'EDEC ont vraiment ces valeurs-là d'inclusion, d'innovation, de savoir challenger le statu quo, de pouvoir se lancer et agir en tant qu'intrapreneur dans les grandes entreprises. Le monde dans lequel on évolue est extrêmement complexe d'un point de vue géopolitique, avec effectivement des conflits armés incessants et sur toutes les zones géographiques, des économies qui sont de plus en plus fragilisées, même celles qui étaient dites matures, et notamment en Europe, et puis également une société qui se fragmente de plus en plus, puisque on a des montées de nationalisme et se pose la question de savoir comment trouver sa place pour demain dans ce contexte-là. Alors oui, je pense que tout ne repose pas sur les gouvernements, oui, je pense que tout ne repose pas non plus sur des lois et que l'entreprise a son rôle à jouer pour pouvoir être un vecteur du changement. Et elle le fait de manière raisonnée, comme par exemple offrir sa chance à chacun dans l'entreprise et donc avoir un accueil diversifié, mais également arriver à concilier performance économique avec impact social et environnemental. Alors oui, la présence de la technologie et de l'IA est déterminante. Il ne faut pas être dupe. Je pense qu'aujourd'hui, on a un manque de connaissances sur que fait l'IA. Ce n'est pas réservé à certains secteurs d'activité, ça touche l'ensemble des industries, tout type d'entreprise, qu'elle soit petite ou qu'elle soit mondiale. Et surtout, ça touche aussi notre quotidien. Et quand on regarde ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, la semaine dernière, il y a eu une annonce majeure lors du Dreamforce, qui est l'événement annuel de Salesforce au niveau mondial sur l'IA. C'est la création de 1 milliard d'agents d'ici à 2025 qui va toucher tous les métiers. Et quand on parle d'IA, il faut tout de suite se saisir du sujet. Pas croire que c'est uniquement réservé à des ingénieurs ou à des codeurs. Ça vient impacter l'ensemble des métiers qui touchent au marketing, aux services, à la vente, mais également aux grandes fonctions régaliennes de l'entreprise. C'est principalement pour l'instant dédié au col blanc, mais en fait d'ici 2 à 3 ans, ça va également venir impacter via la robotics les cols bleus et les entreprises dites industrielles. Donc oui, la technologie peut être un vecteur de croissance positive si elle est utilisée à bon escient, notamment pour résoudre l'équation écologique, mais également il ne faut pas être dupe et arriver à identifier quelles sont les valeurs communes que nous voulons garder pour une société de demain plus juste où chacun devra continuer à avoir sa place. Alors quand on est jeune diplômé, parfois on pense que justement la formation est terminée et qu'on rentre dans le monde du travail. Eh bien justement, ce n'est pas le cas, car la formation, elle se construit au jour le jour. Les cycles d'innovation, notamment technologiques, sont massifs. Si on regarde, quand on avait un iPhone, en 2010, on devait peut-être avoir 2 ou 3 applications. Aujourd'hui, vous en avez peut-être 30 ou 50. Eh bien en fait, demain, et demain c'est juste dans 1 an ou 2, vous n'aurez même plus des applications, vous aurez des agents autonomes qui viendront vous aider dans votre quotidien à la maison, mais également dans le monde du travail. Et donc en fait c'est ça, c'est de garder sa curiosité, de continuer à développer des connaissances sur ces cycles d'innovation. Et donc ça passe par deux critères, accepter justement que l'entreprise vous forme et ne pas hésiter à prendre le temps d'aller dans ces formations. Parfois on se dit c'est pas grave, je le ferai plus tard. Bah non, faites-le. Et le deuxième point, c'est de lire, de continuer à aller rencontrer des gens qui ne sont pas de votre secteur et de votre domaine pour créer la bonne analogie et arriver à être updaté sur ce qui se passe dans le monde.